Passion Nature, avec la Fédération régionale des chasseurs des Hauts-de-France. Dans Passion Nature cette semaine, je suis avec Zach, une buse de Harris, et on va vous parler de la chasse au vol qui se pratique dans l'Oise. On vous montrera aussi comment on peut s'entraîner à la chasse toute l'année grâce à un simulateur de tir, et puis nous verrons quels aménagements on peut faire pour permettre au gibier de traverser les voies routières ou encore les voies ferrées. Allez, c'est parti. Et toi, tu y vas, Zach? Non, il veut plus. Allez, on y va. Ah. Là, je suis avec Alain, Christophe et Salomé pour lever un peu quelques mystères de la fauconnerie. Alors, on va préparer les oiseaux avant de partir à la chasse. Christophe, qu'est-ce qui va se passer là, derrière nous? Alors Pierre, là ils vont sortir les oiseaux de leur caisse de transport, ils vont les équiper avec un émetteur chacun. Et après, on va pouvoir profiter du temps et du site pour pouvoir les chasser. Alors déjà, quelques détails, qu'est-ce que c'est comme oiseau? Alors là, on a deux buses de Harris, deux tiercelets, donc des mâles. On a un petit jeune de l'année qui est là, qui s'appelle Harry. Et Alain est en train de sortir Zach. Ah non, c'est inversé en fait. Le petit jeune, Alain est en train de sortir Harry, le petit jeune au plumage clair, et Zach, qui est un petit mâle de 3 ans, un petit peu turbulent, et au gant de Salomé là. Alors on voit, il y a un petit grelot, on imagine que c'est pour le... On appelle ça une sonnette en fauconnerie, et ça nous permet, tu vas voir tout à l'heure, quand ils seront dans les arbres et qu'on n'aura pas forcément de visuel, d'au moins avoir une idée d'où ils se trouvent. Oui. Et il y a aussi un petit émetteur qu'Alain est en train de mettre sur l'autre oiseau. Et là, alors, donc ça veut dire que vous avez un suivi permanent. À quoi sert cet émetteur? Alors l'émetteur, au cas où, si en suivant un gibier il va vraiment très très loin et qu'on n'a plus de visuel dessus, ça nous permet de le retrouver quoi qu'il arrive. Alors avant d'en arriver là, avant de mettre les oiseaux sur le gant, il y a des années ou des mois d'éducation. Raconte un peu. Il y a beaucoup de travail avec les oiseaux. Alors pour avoir un oiseau bien fait il y a plusieurs années, après en quelques semaines, tu vois le petit Harry qui est au gant d'Alain, lui il est né l'été dernier, donc c'est vraiment un jeune oiseau et qui pourtant va déjà très bien chasser, très bien voler. Alors la chasse c'est instinctif? Oui. Mais par contre, ce sont des rapaces, des oiseaux sauvages. Il y a toute une éducation, une acclimatation à l'homme. Alors, il y a beaucoup de travail. Il faut vraiment créer un lien entre l'oiseau et son fauconnier. Et tout le travail est principalement là. Il faut qu'il y ait un rapport de respect et de confiance mutuelle. Et c'est ça qui permettra de pouvoir voler l'oiseau librement et en toute confiance. Évidemment, je pose la question, comment est-ce qu'on acquiert le respect d'un oiseau? Et je peux imaginer comment vous le respectez, mais comment lui va vous respecter? Tout est dans la confiance, donc il ne va jamais falloir le brusquer, il va falloir aller à son rythme et lui proposer des exercices qui vont forcément lui plaire, comme le vol, comme la chasse, etc. Et tout ça en tolérant toujours notre présence, en voyant quelque chose de positif dans le fait d'être avec nous plutôt que tout seul. Il faut être présent dès sa sortie de l'œuf? Ah, non, pas du tout. Là, les deux oiseaux que tu as sous les yeux, les deux ont été élevés par leurs parents. Donc pendant à peu près 3 mois, ils ont été élevés par leurs parents. Donc comme ça, ils ont tous les codes de leur espèce. Ils ne nous identifient pas comme leur espèce. On n'est pas des oiseaux pour eux, on est vraiment une espèce différente. Et ils vont apprendre à être avec nous de façon régulière et sans avoir peur. Alors, c'est une chasse qui est millénaire, qui se pratique... Alors, on est au-delà du millénaire, on est à quasiment 5000 ans d'existence. 5000 ans d'existence. 5000 ans. Ça a commencé où? On a une idée? Alors, en Extrême-Orient oui, sur le berceau de la fauconnerie est plutôt basé en Asie. Donc on a encore maintenant les aiguilliers de l'Altaï qui chassent comme ils chassaient il y a plusieurs millénaires. Donc après, il y a de la fauconnerie sur tous les continents. Donc le début, ça a probablement démarré là-bas, mais il y a eu un début un petit peu partout. C'est assez intéressant. Et alors, il y a des mots qui sont passés dans le vocabulaire français. Oui. Par exemple, se faire trader de buse,
C'est pas forcément un compliment. Ah, mais c'est pas du tout un Et compliment. pourquoi alors? Alors en fait, les buses sont des oiseaux, enfin, on va parler des buses variables, qui sont beaucoup moins sociables que les buses de Harris, qui ont des oiseaux qui ont beaucoup de caractère. Et en fait, le fait qu'elles soient têtues, les fauconniers traitaient les gens de buses quand justement elles faisaient pas avait trop des ce gens qu'on voulait, têtus. qu'elles étaient têtues, un peu bornées et qu'elles faisaient ce qu'elles voulaient. Et donc l'expression par exemple triple buse, c'était pas du tout un compliment, quoi. Alors ce qu'on va voir, c'est que ces bus sont pas têtus Non, et tu vas voir. que vous les avez bien dressés puisqu'elles reviennent. Alors on quand parle vous pas les- de dressage en fauconnerie, quand on vous- parle d'affêtage. D'affêtage. Il y a toujours des mots bien précis. Ah mais oui. Christophe, l'instinct de chasse est là, mais après tout le travail, c'est pour le chasseur, pour récupérer le gibier. Comment ça se passe? Alors, ils vont chasser, on va les suivre, on va clairement leur servir de rabatteur. Et après, quand ils vont prendre, on va faire ce qu'on appelle courtoisie. C'est-à-dire qu'on va proposer d'échanger leur gibier contre autre chose, un bout de viande, une récompense. Christophe, qu'est-ce qu'on peut chasser avec ce type d'oiseau? Alors, avec les 2 buses de Harris que tu viens de voir, on va chasser principalement du lapin, de la perdrix, du faisan, quelques pigeons, enfin des animaux de ce gabarit-là. Après, pour être plus général en fauconnerie, tu peux chasser quasiment d'un mulot à un chevreuil. En fait, ça va vraiment dépendre de l'oiseau et de la taille de l'oiseau. On peut utiliser un faucon cresserelle américain qui va faire 100 grammes ou un aigle royal qui va faire plus de 4 kilos. Et l'aigle, c'est pour le chevreuil, quoi. L'aigle sera pour le chevreuil et avec un aigle, il y a eu même des prises de sangliers de petit gabarit. Alors on continue ce Passion Nature avec Marc Morgan qui est le directeur de la Fédération des chasseurs de l'Oise et on est Marc à un endroit bien spécifique. On est à cheval entre plusieurs forêts, lesquelles? Tout à fait, on est entre le massif d'Alat et la forêt de Chantilly. Et puis ça continue, on va même très loin, presque à l'étranger alors. Ah, tout à fait, alors on part déjà quasiment de Paris, puisqu'on part de l'Isle-Adam. On va à Chantilly, Alat, forêt de Compiègne. On va traverser l'Aisne pour aller en Saint-Gobain et ensuite on va remonter jusque les Ardennes belges. Alors le problème, et on le voit, on l'a vu derrière nous, c'est que ici il y a une 2 voies, mais un passage incessant, quoi. On a fréquemment des collisions. Malgré tout, les animaux tentent de passer. Comment est-ce qu'on peut prévenir ça? Alors déjà, il faudrait effectivement aménager les lieux de manière effectivement à ce que les animaux puissent passer en toute sécurité pour eux et pour les automobilistes, avec des passages à faune supérieure spécifiques. Alors vous allez nous montrer, puisque vous avez aussi des passages qui sont faits, on va aller voir concrètement comment ça Concrètement, fonctionne. un passage qui fonctionne, qui est bien adapté. Alors Marc, ici on est dans un grand espace aménagé, à quoi il sert? Là, on est sur un des plus grands passages faune d'Europe, ce Oui. qui fait 80 mètres de large. Il sert en fait à assurer la liaison entre le Bois du Roi et la forêt d'Armenonville pour enjamber la ligne TGV qui fait Paris-Lille. Alors c'est un passage assez protégé pour que les animaux ne s'aperçoivent pas qu'ils sont en train de franchir une voie ferrée. Tout à fait, on se rend compte qu'on a recréé un milieu naturel. Donc forcément, on protège avec des pales planches pour éviter effectivement qu'il y ait une nuisance lumineuse avec le passage des trains. Oui. Et on a reconstitué différentes strates arbusives, herbacées, de manière à pouvoir faire passer tout type de faune. Alors on comprend, c'est les animaux bien sûr, mais aussi bien un biotope qu'on recrée. Oui, tout à fait, ça va permettre effectivement à la grande faune de passer, mais aux oiseaux, aux chauves-souris d'avoir un appui effectivement pour passer. On a les insectes qui vont pouvoir l'emprunter et aussi la flore. Et alors ça marche? Ah, On peut complètement. regarder, il y a les traces? Oui, tout à fait. Alors c'est ça? Voilà, on voit effectivement. Alors au milieu, il y a une bande ensablée qui permet effectivement de repérer les traces des animaux qu'ils ont laissés après leur passage. Et on voit bien qu'il est emprunté par des cervidés, des sangliers, des suidés. Et maintenant, je vous propose de découvrir une autre façon de vivre sa passion de la chasse, cette fois en salle, avec un simulateur de tir, et c'est à Liancourt. Bonjour. Bienvenue. On va changer d'axe. Ouais, ça va, ouais. On va travers ça. Prêt?
Ouais. Voilà. Je suis hors cible. Première, elle est derrière. Ouais. Un peu en retard. En fait, l'analyse de trajectoire permet de corriger le tireur dans les défauts qu'il peut avoir. C'est-à-dire qu'on voit en temps réel les mouvements qu'il fait et donc ça permet de rectifier son tir et son mouvement pour apporter un tir le plus précis possible et le plus propre possible. Alors ce que j'ai vu, c'est qu'il y a aussi des scénarios avec toutes sortes de types de gibier, donc on peut s'exercer à tout ici. Voilà, on peut s'aligner au grand gibier, c'est-à-dire le cerf, le sanglier et le chevreuil, les animaux des Hauts-de-France. Et aux oiseaux, on a les canards, le faisan et la perdrix, qu'on retrouve un peu partout également. On met des obstacles. J'imagine que pour l'entraînement et pour la sécurité, apprendre la sécurité, c'est indispensable. Absolument. On peut tirer dans tous les angles possibles et incruster dans le système les angles de 30 degrés obligatoires à la chasse en battu, ainsi que des postés, nos voisins de poste à la chasse. Parfait. Bien pris devant le nez, bien droit. C'est vraiment être toute l'année dans les conditions de chasse. Quoi, Moi, l'avantage, c'est que donc, je chasse en période de chasse. Je suis garde de chasse particulier aussi, donc je fais beaucoup de régulation, mais c'est plus pour le gros gibier. Ouais. Vu que je chasse occasionnellement le gros gibier, donc je viens ici pour reprendre des automatismes en début de saison, quoi. Passion Nature est maintenant terminée. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci à Boris de l'avoir réalisé. Puis on va laisser Zach aller à la chasse. Allez, bonne chasse, Zach. Passion Nature, avec la Fédération régionale des chasseurs des Hauts-de-France.